Je m'appelle Marthe, j'ai 30 ans, j'ai une chatonne depuis 2 mois, donc je suis maman. Je ne veux pas d'enfant aujourd'hui, ça c'est une chose dont je suis sûre, c'est qu'aujourd'hui je ne veux pas d'enfant. Et quand on pose la question en général, en tout cas aux femmes, si elles veulent des enfants ou pas, c'est rigolo parce que c'est une question générale, est-ce qu'elles en veulent? Et je trouve que c'est difficile de répondre à une question comme ça parce qu'aujourd'hui j'ai 30 ans, j'en veux pas. J'en ai jamais voulu jusqu'à aujourd'hui, mais j'arrive pas à, comme certaines femmes arrivent à savoir qu'elles veulent des enfants au moins à un moment donné. Moi je réfléchis vraiment plutôt sur est-ce qu'aujourd'hui j'en veux et aujourd'hui je suis sûre de pas en vouloir. Moi, ma mère m'a eu à 39 ans. Donc j'ai l'impression d'avoir vraiment le temps de réfléchir à ça. Et je me suis toujours dit que de toute façon, si un jour j'en voudrais, je sais que ce sera pas avant plutôt 35 ans. Alors maintenant que j'ai 30 ans et que c'est que dans 5 ans, je me dis que peut-être en fait j'en voudrais jamais. Ça c'est sur le désir d'enfant. Je pense que c'est important aussi de normaliser, rendre vraiment acceptable et pas tabou aussi, que certaines femmes auraient voulu avoir des enfants et n'ont pas pu pour plein de raisons physiologiques. Elles n'ont pas trouvé d'homme, elles ont une maladie, enfin voilà, plein de raisons. Et que en fait, c'est peut-être un peu triste. Enfin, probablement, je ne vais pas leur enlever cette tristesse s'il y en a une. Mais ça ne doit pas être dramatique. En fait, il y a un côté où on l'entend, je ne sais pas si du côté de ta mère et tes tantes, enfin moi j'ai déjà entendu quoi, c'est la pauvre, elle n'a pas pu avoir d'enfant quoi. Et c'est horrible de retenir ça d'une femme quoi, d'une femme qui probablement, et qui souvent a fait tellement de choses et qui, dans bien des cas aussi, a pas pu avoir ses propres enfants, mais s'est occupée de plein d'enfants. En général, quand les femmes elles aiment les enfants, même si elles en font pas elles-mêmes, elles s'occupent d'autres enfants. J'ai été élevée par ma mère, je connais bien mon père. Il nous a pas abandonnés, mais j'ai été élevée par ma mère. J'avais une nounou d'origine russe, j'avais une nounou russe, et ma nounou qui avait pas d'enfants. Et dont on était clairement les enfants en fait, avec leur recul. Enfin, à l'époque, je sais pas, on le disait pas comme ça, mais en fait, moi je m'en souviens d'elle comme une deuxième mère, tu vois. Bon, il se trouve qu'elle est morte, mais je pense vraiment souvent à elle comme ça, tu vois. Et à côté de ça, il y a presque une nouvelle injonction qui est faite aux femmes qui ont une conscience féministe de faire des enfants pour faire des enfants féministes ou de faire des enfants meilleurs. Et en fait, on en revient toujours à la même chose. C'est les femmes qui ont cette responsabilité-là. C'est elles qu'on dénoncera quand les enfants ne seront pas parfaits, alors que les enfants feront comme les autres, ils iront à l'école, ils apprendront la même culture patriarcale et ils l'intégreront également. Alors évidemment, ils seront peut-être un peu moins perméables grâce à leur mère et peut-être leur famille, mais en fait, ça n'existe pas les enfants parfaits parce qu'en fait, les enfants ils grandissent pas que dans des familles, ils regarderont la télé, ils liront la littérature, ils verront les pubs partout et ils se rendront très bien vite compte que les femmes sont des objets dans la société. Et si ce sont des filles, elles s'en rendront compte et elles l'intégreront. Si ce sont des garçons, ils s'en rendront compte et ils l'intégreront. Et ça, on peut pas réellement lutter, en tout cas on peut pas le faire uniquement en tant que mère. Alors la dernière chose qui est là beaucoup plus tabou, c'est que je veux pas de garçons, et ça j'en suis sûre à 100%, 1000%, et je sais que je ne voudrais jamais de garçons. La façon dont je me vois éventuellement dans 20-30 ans, je peux m'imaginer vraiment en tant que mère, mais de filles. Très précisément, si j'ai une image, ce serait d'avoir 3 filles. Quand je dis ça, parce que je le dis assez facilement, que je veux pas de garçon, ça crée très souvent des réactions vraiment fortes, quoi, hein, des trucs. Il y a des réactions extrêmement fortes de la part de tout le monde, filles, garçons, hommes, femmes. Moi, j'ai que 4 sœurs. Le fait que mon pauvre papa, qui a eu que 4 filles, je l'ai entendu toute ma vie, depuis que je suis toute petite. Je l'entends encore. J'ai vu passer un truc sur Twitter, alors je suis pas allée vérifier la source, donc il faut peut-être vérifier la source, mais il y a une étude mondiale qui a été faite sur à quel point la société préfère avoir un garçon qu'une fille, n'a pas de préférence, préfère avoir une fille comme qu'un garçon. Il n'y a aucun pays du monde qui préfère avoir une fille qu'un garçon en moyenne. Aucun pays du monde. Et 80, je sais pas, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois qu'il y a quelque chose comme 10% même pas des pays où il y a une forme d'égalité, et un pays qui est l'Islande où c'est 50-50. Donc qu'on me reproche que je ne voyais pas de garçon, alors que moi quelque part il y a un côté où notre famille à nous elle n'est pas à la hauteur parce qu'on n'est que des filles et qu'on aurait dû, et que c'est déjà un problème. Voilà. La première raison probablement pour laquelle je veux pas de garçon, c'est que j'ai que des sœurs. Alors ça veut pas dire que c'était parfait, hein. Loin de là, on est 4 sœurs. Et aujourd'hui je me dis non, je serais incapable, je saurais pas du tout quoi faire avec un garçon. Je suis incapable de me projeter en tant que mère de garçon.
Et ensuite, en effet, je suis féministe et en effet, je me dis que les garçons parfaits, ça n'existe pas. Je serais incapable d'avoir la patience que des garçons aient des défauts qui ne me plaisent pas en tant que féministe. Je serais extrêmement déçue, probablement, et révoltée que mon fils, mais j'arrive même pas à le dire tellement c'est un truc soit pas un garçon et un homme parfait. Mais en fait, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait déjà, je voudrais probablement qu'il soit soumis parfaitement à mes idées. Et c'est pas du tout ce que je veux. Je veux pas du tout je veux que personne soit soumis à mes idées en fait. Et du coup, voilà. Donc là, ça devient absurde de vouloir avoir un garçon. La fille parfaite, elle n'existe pas, moi la première. Mais c'est tellement difficile d'être une femme parfaite. On le voit très bien aujourd'hui pour les filles, comme c'est difficile de grandir avec les réseaux sociaux, la tyrannie de l'image et de l'apparence, la tyrannie de la féminité, de la télé-réalité. Enfin, c'est des choses qui sont de la chirurgie. C'est tellement difficile d'être une fille avec, pareil, pardon de parler de ça, mais avec la pornographie, c'est tellement difficile. Alors c'est probablement difficile pour les garçons aussi, mais le fait est que c'est les garçons qui se retrouvent à la fin dominants. Pas forcément agresseurs, pas forcément... voilà, mais dominants. Donc en effet, l'indulgence, elle peut pas de ce point de vue-là, et c'est mon point de vue, mais d'accord, on a le droit d'avoir différents points de vue, mais de ce point de vue-là, l'indulgence, elle peut pas aller du côté des garçons. Donc en fait, je veux pas spécialement d'enfants, et en plus de ça, il y a ce frein qui se pose. Et en plus de ça, si j'ose dire, je suis féministe avec une conscience aiguë de toutes les questions qu'apporte la maternité sur la condition des femmes, y compris pour les femmes les plus privilégiées telles que moi, qui ont les moyens, qui n'ont pas énormément de pression, et la pression sociale habituelle, mais pas de pression familiale plus que ça. Mais j'ai quand même une conscience aiguë de ce que ça peut changer dans le statut social individuel d'une femme au moment où elle accède à la maternité. Je serais incapable de me dire oui, mais à la fin il y a un bébé qui arrive et c'est super, oui, mais à la fin il y a de l'amour et tout. Pour moi, ce serait pas suffisant en fait. J'aurais trop conscience de l'injustice et je pense que ça me rendrait trop en colère. Et c'est pas le sentiment qu'on a envie d'avoir quand on a un enfant, j'imagine. J'aurais l'impression de voir un mur et de foncer dedans. Enfin, ce serait prendre une décision pour moi qui est du coup pas rationnelle, parce que j'ai conscience que ce genre de choses, ça arrive absolument à tout le monde. Et j'ai pas envie de vivre ça. Ça touche à la dignité aussi, je pense, parce que ces femmes qui deviennent mères, elles se lancent dans un projet quand même énorme. T'as un changement physique de dingue, t'as quand même en train de créer la vie. Je veux dire, c'est un truc qui est pas anodin du tout. Et non seulement il y a une forme de tabou sur le fait que les femmes, c'est leur corps qui produisent un enfant et ça, on utilise tout un tas de vocabulaire dans notre société pour dire que c'est les hommes, c'est-à-dire les gynécologues qui accouchent les femmes, alors que c'est les femmes qui font ce travail. Il y a tout un tas d'euphémismes comme ça, et donc en fait déjà c'est tabou de parler de ça, de grossesse et de maternité. Soit on est dans un groupe de femmes qui font des enfants, elles peuvent en parler, mais il faut qu'elles restent enfermées pour en parler. Soit on n'en parle pas trop. Dans le milieu professionnel, il faut faire comme si tu n'étais pas enceinte, alors que quand même, voilà. En plus de ça, qui est déjà très difficile, on t'ajoute des obstacles qui viennent en fait toucher à ta dignité en tant que personne. C'est pas le fait d'être mère qui t'enlève la dignité, c'est ce qu'en fait la société aujourd'hui. Il y a évidemment le discours aussi qui s'ajoute et qui est pas non plus qu'être mère c'est génial et que c'est super et tout, mais en fait c'est un discours qui est absolument pas suivi par les faits. Et dans les faits, les femmes se voient au fur et à mesure presque sanctionnées pour avoir fait le choix. Et du coup, les femmes qui le font, c'est leur choix et du coup, elles doivent l'assumer jusqu'au bout. Elles n'ont pas le droit de faillir. La dignité, c'est le respect que mérite une personne. D'ailleurs, l'atteinte à la dignité constitue une discrimination selon le code pénal. Pourtant, certaines femmes qui accèdent à la maternité voient leur dignité bafouée. On pourra alors se demander quelle est la condition réelle des mères dans notre société. Quelles sont les mesures qui sont mises en place pour garantir le respect de leur dignité et ainsi réduire les inégalités entre les hommes et les femmes en matière de parentalité. Je vous invite à écouter le témoignage d'une concernée dans le prochain épisode.
féministe, et en effet, je me dis que les garçons parfaits, ça n'existe pas. Je serais incapable d'avoir la patience que des garçons aient des défauts qui ne me plaisent pas en tant que féministe. Je serais extrêmement déçue, probablement, et révoltée que mon fils, mais j'arrive même pas à le dire tellement c'est un truc soit pas un garçon et un homme parfait. Mais en fait, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait déjà que je voudrais probablement qu'il soit soumis parfaitement à mes idées. Et c'est pas du tout ce que je veux. Je veux pas du tout je veux que personne soit soumis à mes idées, en fait. Et du coup, voilà. Donc là, ça devient absurde de vouloir avoir un garçon. La fille parfaite, elle n'existe pas, moi la première. Mais c'est tellement difficile d'être une femme parfaite. On le voit très bien aujourd'hui pour les filles, comme c'est difficile de grandir avec les réseaux sociaux, la tyrannie de l'image et de l'apparence, la tyrannie de la féminité, de la télé-réalité. Enfin, c'est des choses qui sont de la chirurgie. C'est tellement difficile d'être une fille avec, pareil, pardon de parler de ça, mais avec la pornographie, c'est tellement difficile. Alors c'est probablement difficile pour les garçons aussi, mais le fait est que c'est les garçons qui se retrouvent à la fin dominants. Pas forcément agresseurs, pas forcément... voilà, mais dominants. Donc en effet, l'indulgence, elle peut pas de ce point de vue-là, et c'est mon point de vue, mais d'accord, on a le droit d'avoir différents points de vue, mais de ce point de vue-là, l'indulgence, elle peut pas aller du côté des garçons. Donc en fait, je veux pas spécialement d'enfants, et en plus de ça, il y a ce frein qui se pose, et en plus de ça, si j'ose dire, je suis féministe, avec une conscience aiguë de toutes les questions qu'apporte la maternité sur la condition des femmes, y compris pour les femmes les plus privilégiées telles que moi, qui ont les moyens, qui n'ont pas énormément de pression, et la pression sociale habituelle, mais pas de pression familiale plus que ça. Mais j'ai quand même une conscience aiguë de ce que ça peut changer dans le statut social individuel d'une femme au moment où elle accède à la maternité. Là, je serais incapable de me dire oui, mais à la fin, il y a un bébé qui arrive et c'est super, oui, mais à la fin, il y a de l'amour et tout. Pour moi, ce serait pas suffisant. En fait, j'aurais trop conscience de l'injustice et je pense que ça me rendrait trop en colère, et c'est pas le sentiment qu'on a envie d'avoir quand on a un enfant, j'imagine. En fait, j'aurais l'impression de voir un mur et de foncer dedans. Enfin, ce serait prendre une décision pour moi qui est du coup pas rationnelle, parce que j'ai conscience que ce genre de choses, ça arrive absolument à tout le monde, et j'ai pas envie de vivre ça. Ça touche à la dignité aussi, je pense, parce que ces femmes qui deviennent mères, elles se lancent dans un projet quand même énorme. T'as un changement physique de dingue, t'es quand même en train de créer la vie. Je veux dire, c'est un truc qui est pas anodin du tout. Et non seulement il y a une forme de tabou sur le fait que les femmes, c'est leur corps qui produisent en enfant et ça, on utilise tout un tas de vocabulaire dans notre société pour dire que c'est les hommes, c'est-à-dire les gynécologues qui accouchent les femmes, alors que c'est les femmes qui font ce travail. Il y a tout un tas d'euphémismes comme ça, et donc en fait déjà c'est tabou de parler de ça, de grossesse et de maternité. Soit on est dans un groupe de femmes qui font des enfants, elles peuvent en parler, mais il faut qu'elles restent enfermées pour en parler. Soit on n'en parle pas trop. Dans le milieu professionnel, il faut faire comme si t'étais pas enceinte, alors que quand même, voilà. En plus de ça, qui est déjà très difficile, on t'ajoute des obstacles qui viennent en fait toucher à ta dignité en tant que personne. C'est pas le fait d'être mère qui t'enlève la dignité, c'est ce qu'en fait la société aujourd'hui. Il y a évidemment le discours aussi qui s'ajoute, et qui est pas non plus qu'être mère c'est génial et que c'est super et tout, mais en fait c'est un discours qui est absolument pas suivi par les faits, et dans les faits les femmes se voient au fur et à mesure presque sanctionnées pour avoir fait le choix, et du coup les femmes qui le font, c'est leur choix, et du coup les femmes qui le font, c'est leur choix, et du coup... La dignité, c'est le respect que mérite une personne. D'ailleurs, l'atteinte à la dignité constitue une discrimination selon le code pénal. Pourtant, certaines femmes qui accèdent à la maternité voient leur dignité bafouée. On pourrait alors se demander quelle est la condition réelle des mères dans notre société. Quelles sont les mesures qui sont mises en place pour garantir le respect de leur dignité et ainsi réduire les inégalités entre les hommes et les femmes en matière de parentalité. Je vous invite à écouter le témoignage d'une concernée dans le prochain épisode.